Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce tirage de la dernière semaine du mois de juin, c'est-à-dire du 25 au 1er juillet. J'espère que vous allez tous bien. Alors ce tirage va comporter une première partie avec le tarot. On va aller voir avec une petite carte énergie avant de commencer. Et on va regarder qu'est-ce qui se passe dans votre activité professionnelle, financière et qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental. Alors, je vais commencer tout de suite, comme ça. Si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas un petit pouce bleu en commentaire pour me permettre de m'améliorer, me dire qu'est-ce qui vous rejoint, qu'est-ce qui vous parle le plus. Et ça sera grandement apprécié, soyez-en assurés. Donc, l'énergie qui va vous accompagner durant cette semaine avec les portes de l'intuition. L'énergie de la semaine. La force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous. Et tout devient possible. Oui, vous avez besoin d'enraciner vos convictions, vos valeurs, vos principes, ce sur quoi vous voulez aller sur cette semaine pour que tout devienne possible, garder la foi et la force en vous et vos désirs. Possiblement que présentement, c'est ça, vous avez de la difficulté à avoir une réelle conscience de votre puissance personnelle. Donc, ce que vous entreprenez dans votre vie peut nourrir de l'énergie essentielle pour le concrétiser. Ça se peut aussi que vous manquiez des occasions ou que vous échouez, alors que dans le fond, tout était bien engagé, mais parce que vous manquez de conviction et de foi en vous, et ça bloque ou ça part à la dérive. Parce que la foi, c'est la conviction vous lâche, hein, vous abandonne de tout ça, finalement, avant que vous soyez rendu à l'aboutissement de ce que vous avez commencé. Puis là, ben, probablement que vous vous dites que c'était pas pour vous, finalement, hein, que c'est pas sur la bonne voie. Nourrissez-vous pas de des idées négatives ou déjà toutes faites. Rappelez-vous que ce à quoi vous croyez a tendance à se produire quand on y croit profondément, qu'on croit en nous, bien sûr, qu'on peut y arriver, hein, qu'on garde une idée positive de notre projet, bien, ça a tendance à se produire. Donc, croyez en ce que vous faites. Reconnaissez votre puissance, mais aussi votre compétence, vos acquis, d'utiliser aussi vos expériences passées pour réussir. Et décidez de mettre ça au service de votre réussite, dans le fond. Ça se peut que parfois vous ayez le sentiment que vous manquez de motivation pour avancer dans le projet, mais chaque fois que vous perdez de votre conviction, de votre force de conviction en votre projet, ben vous mettez un peu de sable dans l'engrenage ou un bâton dans la roue si vous préférez. Vous mettez comme une forme de blocage. Hein? C'est comme tantôt vous dites oui, tantôt vous dites non. Et on est saboteur un peu, hein? Les humains. On a tendance à, oui, on passe une note positive, puis chemin faisant, ben on sort toutes les raisons possibles et inimaginables pour pas réussir, puis c'est inconscient. Soyez peut-être un petit peu plus attention à vos pensées négatives, à vos paroles aussi négatives. Soyez positifs, soyez convaincus, ayez la force de vos convictions et continuez sur votre chemin. On va aller voir au niveau professionnel financier pour les personnes qui sont en activité, qui sont en action, qui ont une activité professionnelle. Qu'est-ce qu'on veut vous dire ici avec le tarot de l'illumination, avec le cavalier de coupe
Même si parfois vous avez l'impression que ça n'avance pas à la vitesse que vous souhaiteriez avec le cavalier de coupe, bien sûr que vos projets, votre activité professionnelle, que vous soyez indépendant ou au service d'une entreprise, ça avance. Hein? Ici, on a quand même un cavalier, donc ça avance. Il sait ce qu'il ressent. C'est un idéaliste, le cavalier de coupe. Donc, il avance en même temps sans réfléchir parce qu'il est beaucoup plus dans ses émotions. Il ne se demande pas non plus si c'est réaliste. Il y a peut-être de ça ici, de la force de vos convictions, peut-être de vous demander quand vous démarrez un nouveau projet, une nouvelle activité, quoi que ce soit, est-ce que c'est réaliste? Est-ce que vous vous en allez? Fait que vous êtes un petit peu trop idéaliste, puis au départ, possiblement un peu trop dans vos émotions. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, ça part peut-être sur des chapeaux de roue, mais ça a un petit peu plus de difficulté à continuer parce que vous devez perdre votre sentiment au fil du temps. Vous devez vous épuiser un peu si ça n'avance pas de la façon que vous souhaitez. Puis là, bien, probablement que le négatif embarque aussi. On va aller voir pour les personnes retraitées qui n'ont pas d'activité professionnelle, qu'est-ce qu'on veut vous dire? On vous parle du 8 de coupe. Décidément, cette semaine, on est dans les coupes. Hein? Ici, on était un peu dans l'esprit, bien sûr, avec l'épée. Le 8 de coupe, pour les gens qui sont sans activité professionnelle, soit que vous soyez retraité, soit que vous êtes sans emploi en ce moment, on vous parle de sortir de votre zone de confort, de vous détourner dans le fond du monde extérieur, du monde qui vous entoure, pour aller à la découverte de ce que vous ressentez, de ce que vous avez envie finalement, pour pouvoir y voir plus clair, être aussi plus honnête en rapport avec vos besoins. Ça va vous permettre de mieux vous diriger. Ça peut désigner quelque chose qui vous manque aussi. Et on vous encourage à comprendre qu'est-ce que c'est ce manque-là, d'où il vient. Peut-être que pour certains, jusqu'à présent, vous avez été plus ou moins satisfait dans le domaine professionnel, mais là, il vous manque quelque chose. Il y a quelque chose qui fait que ça vous suffit plus que vous vivez présentement au niveau de vos activités ou sans activité. Hein. Pour les retraités, ça peut être une activité de loisir ou quelque chose qui vous passionne ou en fait qui vous passionnait, puis que là, il manque quelque chose. On va aller voir au niveau sentimental pour les personnes en couple. On vous parle de la lune. Si vous êtes dans vos émotions, on vous demande de vous fier à votre intuition. De prendre aussi le temps de comprendre que souvent, avec la lune, on ne voit pas nécessairement les choses sous son vrai jour. Et souvent, c'est à cause de nos peurs internes, de nos peurs qui nous viennent. Ben oui, des expériences qu'on a vécues, des expériences moins agréables, c'est certain. Et là, on a comme peur d'avancer, soit pour une nouvelle relation ou en relation, dans votre relation, parce que vous avez peur de revivre sensiblement les mêmes choses et d'être blessé. La lune aussi, elle demande d'aller voir à l'intérieur de vous vos parts d'ombre, peut-être vos parties de vous que vous aimez moins dans votre psyché, dans votre caractère, dans votre façon d'être, et qui se reflètent, bien sûr, dans votre relation. Peut-être certains défauts que vous avez, que vous-même, vous ne les aimez pas, vous ne les appréciez pas. Allez les regarder, voir qu'est-ce que vous pourriez améliorer, changer en rapport avec cette faiblesse-là ou ce défaut-là. Et déjà de l'étudier, de l'admettre que ça existe, ça va dédramatiser, ça va rendre la chose plus légère
et vous allez être certainement à mieux de composer avec. Pour les célibataires, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Quelle est la carte pour vous? Côté sentimental, pour nos célibataires, de quoi on veut vous parler? Du 5 d'épée. Pour les célibataires, le 5 d'épée nous parle de conflits. Mais comme vous êtes célibataire, pour moi, c'est des conflits intérieurs. Vous êtes en désaccord avec vous-même. Est-ce que vous voulez être en relation ou pas? Si oui, avec quel genre de personne? Quelle sorte de relation vous voulez? Vous êtes toujours comme en remise en question. Oui, non, oui, je veux, non, je ne veux pas. Vous vous posez beaucoup de questions avec le 5 d'épée. C'est un conflit intérieur qui se passe. Mais ma foi, cette semaine est un petit peu lourde, là. On va essayer d'alléger ça. On va aller voir avec une deuxième carte au niveau de l'activité professionnelle. Pour ceux qui sont en activité, on sait que on est idéaliste, qu'au départ, tout va bien, mais qu'après ça, ça se corse un peu. On perd peut-être un peu de notre foi, de notre désir d'avancer dans le projet. On perd peut-être un peu d'intérêt parce que ça ne fonctionne pas comme on veut. C'est ça, vous donnez peut-être un verdict trop rapide à la situation. Parce pour que tout devienne possible, vous jugez trop rapidement la situation, puis probablement que vous décrochez aussi trop rapidement. On va mettre une deuxième carte. Ben oui, parce que c'est une façon pour vous de vous protéger. Probablement aussi de pouvoir dire que ça n'a pas fonctionné parce que, mais pas à cause de vous. Moi, je pense que vous manquez un peu, à un moment donné, d'énergie pour poursuivre. Vous laissez peut-être tomber un petit peu trop rapidement. Donc, si vous abandonnez à chaque fois, ben c'est sûr que vous ne vous rendez pas à terme. Donc, ça ne peut pas devenir une réussite. Pour ceux qui sont sans activité, avec le 8 de coupe qui vous demande d'aller voir vraiment quels sont vos besoins, ben, on vous parle que ça évolue, hein, que ça va pouvoir évoluer à partir du moment où vous allez avoir regardé vraiment ce dont vous avez besoin au niveau professionnel. Je dis professionnel, mais activité pour ceux qui sont sans emploi ou les retraités. Il y a une évolution qui va se faire à partir du moment où vous allez prendre le temps de sortir de votre zone de confort aussi. Hein? À la limite, pour évoluer, ça se pourrait que ce soit de changer pour ceux qui sont sur le chômage, de changer d'activité. Hein, parce qu'on vous parle vraiment de sortir de votre zone de confort, de vous dissocier un peu du monde extérieur pour voir, vous, c'est quoi vos réels besoins. Pour les personnes en couple qui sont avec la lune, qui ont des peurs, possiblement d'avancer dans la relation, que les choses ne sont pas toujours comme elles vous apparaissent ou comment vous les comprenez, de peut-être corriger certaines parties de vous qui vous déplaient. On parle de jalousie, de rivalité. Peut-être que c'est ça que vous ressentez, parce que la Lune nous parle quand même d'intuition. Donc peut-être est-ce qu'il y a de la jalousie, de la rivalité autour de votre relation. Qu'est-ce qu'on peut amener d'autre? Vous êtes comme dans une période d'attente, de laisser les choses passer, se faire aussi ou se défaire. Mais votre solution, c'est oui, c'est comme une forme de lâcher prise, de laisser les choses aller. Pour nos célibataires, on vous parle, qui pourrait avoir le retour d'un ex. C'est intéressant ça, peut-être. S'il y a un ex que vous auriez toujours aimé avoir, vous allez avoir des invitations cette semaine. Bon, ben au moins les célibataires et les personnes sans activité professionnelle ou les retraités, il y a une évolution quand même qui se fait à l'intérieur de vous pour découvrir qu'est-ce que vous voulez vraiment, d'être honnête avec vous-même
Des célibataires, ben écoutez, il y a une invitation possiblement d'un de vos ex qui arrive, mais somme toute, gardez la force et la conviction de ce que vous souhaitez, de ce que vous voulez. Je vais vous apporter une petite carte du messager, une petite carte pour les célibataires et pour les couples. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Pour les couples, le message des fées. Une situation va bientôt prendre une autre tournure. Un événement pourrait te surprendre. Sois attentif. Soyez patient et soyez attentif. Il y a quelque chose qui va faire que, d'après moi, comme ça va prendre une autre tournure, ça va s'en aller vers du meilleur. Pour nos célibataires en couple, j'en ai plusieurs, en couple, pardon, nos célibataires en couple. Hey, c'est beau un matin. Excusez-moi, il est tôt ce matin. Je suis peut-être un petit peu moins réveillée que je le pensais. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus avec ce retour d'ex? Et une invitation. Peut-être aussi, comme si vous ne savez pas, oui, non. Peut-être que d'être avec quelqu'un que vous avez déjà connu, un retour. Peut-être que ça pourrait vous intéresser davantage. À vous de voir. Le pardon. Tu dois maintenant te pardonner et pardonner aux autres. Pardonner ne veut pas dire oublier ni effacer. C'est vivre, parce que vivre dans la rancœur et la colère te dessert. Tu dois pardonner pour te libérer, te sentir plus léger. Oui, quand on pardonne, qu'on se pardonne nos petites erreurs, puis en passant, pour moi, il n'y a pas d'erreur, c'est des apprentissages, ou pardonner à quelqu'un qui nous a blessés. C'est pas obligé d'être fait en face à face, hein. Vous pouvez le visualiser à l'intérieur de vous, que vous pardonnez cette personne-là pour les blessures, ou en tout cas, ce qu'elle vous a fait, ce qui vous reste sur le cœur. Et oui, ça vous rend plus léger. Donc, moi, ici, ça me dit que peut-être que vous allez devoir pardonner à votre ex. Accepter l'invitation, ou du moins, vous n'avez rien à perdre à aller voir ce qu'il a ou ce qu'elle a à vous dire. Alors voilà pour le petit tirage de la dernière semaine de juin. Merci de m'avoir écouté. Surveillez, je vais bientôt poster un post pour voir vos choix selon les 4 tirages que j'ai faits durant le mois de juin. Est-ce que vous en avez un que vous préférez? Est-ce que vous aimeriez que j'alterne entre ces 4 tirages-là? Donc, je vais mettre un post sous peu et vous allez pouvoir aller voter et même commenter, me dire vos appréciations. Alors voilà, merci. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous. À tout bientôt.